Chères étudiantes, chers étudiants, chers amis de l'IESA, je vous parle aujourd'hui d'un coup de cœur pour une série formidable, une mini-série de 9 épisodes qui, tout en racontant une histoire que l'on a vite fait de croire au passé, vous interpelle sur ce qui se passe aujourd'hui. Mrs. America raconte en effet la bataille pour la ratification de l'ERA, l'Equal Rights Amendment, un texte garantissant l'égalité des sexes, avec un premier dépôt en 1920, mais dont la bataille va s'avérer très très rude durant les années 70, la ratification de ce texte devant s'effectuer par chaque État dans un délai fixé. Avec cette bataille, nous allons assister à la montée du mouvement féministe et de ses grandes figures, qui se heurtent non seulement à la résistance des conservateurs, du patriarcat qui entend bien que les femmes restent à la maison, mais également des antiféministes qui sont des femmes. À leur tête, il y a Phyllis Schlafly, une militante conservatrice interprétée par la formidable Cate Blanchett, qui s'oppose à cette ratification. Pour quelle raison ? Comment est-ce possible de la part d'une femme ? Je vous le laisse découvrir. Cate Blanchett, que tout le monde connaît pour ses combats féministes, s'est investie là dans un rôle qui est bien loin de ses convictions. Et ce contre-emploi va justement permettre à la série de ne pas être manichéenne et donc bien plus efficace. L'anti-ERA vu de l'intérieur en quelque sorte, avec ses ramifications, ses incohérences, ses luttes de pouvoir également. Face à lui, la vague protéiforme du mouvement féministe, avec ses revendications, ses contradictions et ses figures historiques comme Betty Friedan, comme Gloria Steinem, Bella Abzug ou Shirley Chisholm, la première femme noire à être élue au Congrès et à se porter comme candidat pour l'élection présidentielle en 1972. Chaque épisode porte sur le point de vue et l'histoire d'une de ces femmes, jusqu'à l'incroyable rassemblement de Houston, la conférence nationale des femmes de novembre 1977, qui a compté plus de 20 000 participantes. Et puis, il y a eu l'élection de Reagan, le retour en arrière, le backlash. Car l'histoire est faite de heurts, de reculades, d'avancées, et voyez-vous, rien n'est acquis. D'ailleurs, cet amendement a-t-il été finalement ratifié ? La série de Debbie Waller ne dispense pas d'ouvrir des livres, loin de là. Elle vous incite juste au b.a.-ba et à découvrir plus, à en savoir davantage. Elle simplifie peut-être, elle embellit, elle dramatise. Ce que Gloria Steinem regrette un petit peu, regrette beaucoup peut-être, en souhaitant avoir une vision plus claire sur la bataille essentielle qui était sur le patriarcat. Mais c'est malgré tout qu'un premier pas, car connaissons-nous notre propre histoire ? Connaissons-nous notre propre histoire, en effet ? Il faut bien reconnaître qu'il y a peu de représentation de l'histoire du mouvement féministe, non ? Vous ne trouvez pas ? À ce jour, en tout cas. Si la fiction est là pour nous aider à nous représenter le réel, alors Mrs. America est à regarder aussi comme une proposition de lecture de l'Amérique actuelle, du retour des combats que l'on pensait gagner, des droits que l'on croyait si acquis, des conservatismes que l'on pensait avoir énoncés au passé. La fiction n'est pas l'éducation, mais elle peut être une vigie pour ne pas oublier les chemins parcourus et éclairer la route à faire encore, toujours. Alors, vous voyez ce qu'il vous reste à faire. Toute affaire 500, bien sûr, regardez Mrs.